Bonjour, comment vous sentez-vous dans votre corps aujourd'hui? Je vais vous parler du consentement corporel chez les enfants. Bien sûr, vous pouvez toujours associer à votre consentement, à vous en tant qu'adulte, tout ce que je nomme au niveau de l'accompagnement des enfants, de la relation à leur corps, c'est toujours bon pour vous, de ce que vous avez reçu, ce que vous n'avez pas reçu, ce que vous aimeriez recevoir. C'est toujours un effet miroir important. Donc, pourquoi parler du consentement corporel chez l'enfant? Donc, bien sûr, on entend beaucoup parler de consentement en ce moment, je veux dire en ce moment, de consentement. On en parle de plus en plus, surtout lié à la sexualité, bien sûr, mais ça va au-delà. C'est-à-dire que demandez le consentement à votre enfant dès que vous rentrez dans son espace corporel. Donc l'espace corporel est défini par, en général, l'écart des bras. En fait, dès qu'on écarte nos bras, ça crée comme une circonférence où, dès que quelqu'un va rentrer, on peut sentir. C'est-à-dire que notre instinct, alors on peut aller plus loin, mais on sent que la personne est proche de nous et suivant qui on est, cet espace est plutôt proche ou plus loin. Au niveau de la sensibilité et de l'interaction à l'autre. Donc peut-être une personne juste à côté peut vous envahir. Voilà. Donc le consentement va permettre à l'enfant, le fait que vous demandiez si vous avez le droit de le toucher déjà. Donc toucher, ça va être au bain, ça va être pour un bisou. Alors avec les parents, parfois on va dire est-ce que tu veux un bisou, mais de façon un peu ludique, c'est pas est-ce que tu veux un bisou, je peux te toucher, il ne faut pas réfréner vos élans d'affection en tant que parent, mais vous pouvez l'imaginer quand même, dire ouais là je vais te faire un bisou, t'es ok, et essayez d'observer ce que votre enfant dès tout petit a comme réaction, est-ce que c'est quelque chose qui est facile pour lui ou pas. Donc ça peut être vraiment une prise de conscience, toujours faire dans la fluidité quand même, on est d'accord. C'est aussi prendre conscience, est-ce qu'ils veulent embrasser les autres, est-ce que ça les dérange d'être touchés ou pas, ça vous permet de les connaître. Lui, ça va lui permettre de prendre conscience de son corps, de ses limites, de ses possibles. Lui demander aussi au niveau des habits, par exemple, de tout ce que vous allez lui mettre, vous en tant que parent, lui imposer, entre guillemets, corporellement. Les vêtements, les couleurs, les textures, le bain, par exemple, ça c'est une grande discussion souvent, c'est-à-dire qu'au niveau hygiène, on est habitué à laver nos enfants tous les jours en général, et pour plein de raisons, on va l'imposer ce bain. Et ben, je peux vous dire qu'au niveau du corps, ça peut être des frustrations. On peut expliquer après à notre enfant pourquoi on prend un bain, quelle est l'importance de l'hygiène. Mais quand il est bébé, qu'on va le mettre dans son bain, on va dire là, je vais te prendre, je vais te mettre dans ton bain. Ça, j'avais fait une vidéo sur la communication et tu vas sentir de l'eau froide. Et tout ça, bien sûr, le bébé, il va pas vous dire oui ou non, mais le bébé, il va avoir des réflexes. Et ça, c'est vraiment une façon de lui demander un consentement, d'observer, de prendre le temps que peut-être c'est un pied d'abord. Alors, on le fait instinctivement, mais le fait d'y mettre de la conscience dans cette notion de consentement, de développement de sa corporalité, de son respect de lui-même, de l'écoute de son corps, ouvre des portes qui sont très subtiles, très très subtiles, mais qui développe au niveau des connexions du cerveau, au niveau de ses sensations, de sa conscience de lui-même, donc de son respect de lui-même. Donc, vous voyez là où je veux en venir, des choses très importantes qui va faire qu'en grandissant, l'enfant va aussi savoir dire « je ne suis pas d'accord que tu me touches comme ça, je ne suis pas d'accord » et qu'il sera ok d'être différent des autres. Aujourd'hui, on parle beaucoup de consentement au niveau de la sexualité, de la relation au corps, parce qu'il n'y a aucune éducation sur cette notion-là dès l'enfance. Et l'éducation, c'est pas dire « tu as le droit de toucher, pas toucher », c'est déjà éduquer l'enfant par rapport à son propre corps. Et ça, c'est vraiment, pour moi, aujourd'hui, essentiel. Avec les enfants, mes enfants, moi, j'ai toujours demandé, comme je vous expliquais dans l'autre vidéo, j'ai toujours communiqué, j'ai toujours expliqué ce que je faisais. J'ai une grande conscience. Pourquoi? Parce que moi, je suis vraiment très sensible. Je suis quelqu'un d'hyper tactile. Je suis celle qui fait des câlins à tout le monde. Mais en même temps, je suis quelqu'un qui est vite attaqué lorsque quelqu'un s'approche de moi sans faire attention à moi, par exemple. Quand les gens vous bousculent, ils sont à côté de vous et vous disent « Ah, pardon, je ne vous avais pas vu. » Déjà, au-delà de m'avoir vu, tu ne m'as pas senti. C'est quelque chose qui est très violent pour moi. Au niveau de l'identité, pour revenir aux enfants,
le fait de faire attention à leur corps, à leur image, à ce qu'ils veulent porter, sentir, parce que les vêtements, ça leur fait sentir des choses. S'ils sont trop serrés dans leurs pantalons, par exemple, moi, ma fille, elle n'a jamais voulu porter de jeans. Hein? Maintenant, on le sait, les jeans, c'est pas très bon. Ça nous serre le ventre, ça serre au niveau des parties génitales. Il y a un réchauffement, par exemple, chez les garçons, qui est pas très bon au niveau santé. Et c'est inconfortable pour bouger, souvent. Voilà. C'est pratique, c'est joli, mais en fait, c'est pas très sain, entre guillemets, au niveau de la corporalité. Pourquoi les filles portent des jupes? Même les garçons, hein, s'ils veulent, justement, bon, je sais que c'est pas dans les mœurs, mais pourquoi? Ça serait bien. Pourquoi on porte des kilts, hein? Pourquoi les Vikings avaient ou même les hommes de Cro-Magnon portaient des choses ouvertes aux parties génitales? Parce qu'il y a la souplesse, il y a le fait de ne pas avoir trop de chaleur quand il n'y en a pas besoin. C'est plus pratique. Donc, pensez vraiment à tout ça. C'est-à-dire que le consentement, c'est aussi qu'est-ce que l'enfant est d'accord de vivre et de porter. Est-ce qu'il est d'accord de porter des vêtements chauds ou pas? Donc là, je vous focalise un peu sur les vêtements, mais ça, le vêtement, la petite barrette dans les cheveux qui tire les cheveux mais qu'on n'a pas envie, couper les cheveux aussi. Alors là, je peux vous dire, couper les cheveux, quand vous coupez les cheveux de votre enfant, alors qu'il n'a pas envie, même si c'est la maîtresse qui demande, si c'est mieux, si un garçon doit avoir les cheveux courts, si, et je peux vous en dire des tonnes, on n'est pas là pour ça, vous lui coupez le corps, hein. C'est comme si vous disiez, bon, je vais te couper un doigt, il repoussera, quoi. N'oubliez pas ça. Alors, vous allez peut-être dire, mais elle est folle. Non, c'est son corps, n'oubliez pas. Tout ça, je vous partage cette notion-là, pas pour vous dire c'est bien, c'est mal. Vous n'allez pas créer des gros traumas chez vos enfants, hein, non plus. Lâchez-vous la grappe. Juste, c'est pour ouvrir l'horizon, de lui développer une conscience de lui, qui fera qu'en grandissant, par exemple, une jeune fille saura dire à un garçon, non, je ne veux pas t'embrasser, je ne veux pas te toucher, je veux pas que tu me touches, qui saura aussi faire respecter son intégrité. Et ces petites choses, c'est pas que dans la tête, hein. On le sait, l'apprentissage de soi, de la conscience de soi et de tout, c'est d'abord parce que je ressens en moi que je suis intègre, que j'ai le droit de dire non, que j'ai le droit de mettre des limites, que j'ai le droit de porter ce que je veux, que je suis libre avec mon corps et que ma liberté, elle est la mienne et que l'autre doit la respecter, surtout au niveau corporalité. Donc ça, comme je disais au début, ça fait certainement résonance, vous, en tant que parent ou accompagnant d'enfants, bien sûr, toute cette sphère qui accompagne, qui est présente aux enfants, comme l'alimentation, hein. Il y a aussi ça, le consentement. Nous, on est les personnes adultes avec une certaine conscience. On est là pour transmettre à nos enfants une connaissance d'eux-mêmes, qu'elle soit physique, psychique, intellectuelle. Donc, par exemple, l'alimentation, on sait qu'une alimentation variée est importante et tout ça. Et en même temps, forcer les enfants à manger quelque chose qu'ils ne souhaitent pas manger, même si c'est un légume, observez quelle tension ça crée chez eux. Par contre, informez-le. Les enfants aiment avoir du sens. Donc, expliquez pourquoi il y a plus de légumes, pourquoi c'est important d'intégrer ça, pourquoi on mange moins de sucre, pourquoi et quel sucre on mange. Donc ça, ils adorent ça. En fait, faut pas croire. Ils aiment comprendre. Mais s'ils comprennent pas, ils font ce qu'on leur apprend. Voilà. Ou ils font comme les autres. Et ils mettent aucun sens sur les choses. Donc, ils vont être, entre guillemets, des moutons. Ils vont suivre la masse. C'est normal. Et tout le monde le fait. Mais la nourriture, leur faire comprendre, va les aider aussi à comprendre ce qu'ils peuvent manger, à s'écouter mieux, à répondre aux besoins vitaux de leur corps, tout en disant j'ai aussi le droit de me faire des plaisirs. Et nous, on est là pour être dans cet équilibre. Je sais que c'est très challengeant quand on est parent. Attention, tout ça, c'est que de l'information, c'est pour ouvrir des portes et peut-être la conscience du corps. Mais si vous forcez votre enfant à finir la viande, à finir ce qu'il a dans son plat, c'est une agression physique. Hein. C'était vraiment ça la ligne conductrice au niveau du consentement. Donc pensez vraiment à comment vous rentrez en relation. Parce que tout ça va parler de cette notion de la relation à l'enfant, à votre enfant, mais aussi à la relation donc, que votre enfant aura avec lui-même. Tout ce qui est imposé finira par se l'imposer. Et est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça va développer sa conscience de lui-même? C'est vraiment ça, pour moi en tout cas, qui est important. Donc, dans le consentement, on a une variation de notions qui vont parler de comment on est en relation avec l'autre, qu'est-ce qui est violent pour l'autre mais qui ne l'est pas pour moi, parce que c'est aussi ça, hein, accepter la différence, c'est qu'il y a des choses qui pour vous c'est ok, et pour les autres pas du tout, et vice-versa.
Donc ça va vous apprendre vous aussi à savoir dire aux autres « je n'ai pas envie de ça ». C'est dire à vos enfants « je ne veux pas que tu m'imposes ça aussi ». Hein, ce serait l'inverse, c'est-à-dire que l'enfant doit apprendre à l'inverse, c'est pas que nous qui sommes vers eux, c'est aussi eux, voilà, quand tu me tapes, je suis pas ok de vivre ça dans mon corps. Je n'ai pas envie. Tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'avoir des frustrations, c'est normal, tu es un enfant. Mais là, taper, tu m'as fait mal. Et je suis triste, je suis en colère, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment toute une notion vraiment puissante, hein. On est des êtres de lien, donc pensez à ça. Donc le consentement pour l'enfant va l'aider à comprendre qu'il a droit, lui, d'avoir des limites et que l'autre a des limites. C'est vraiment ça. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura inspiré. N'hésitez pas à partager, commenter comment ça résonne en vous. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça fait à votre enfant intérieur aussi? Je vous souhaite un beau mercredi.